Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, je suis dans Matthieu 28, à partir du verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Alors, quand nous regardons ici, le principe, il est simple. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui présente en réalité de qui doit être disciple. Quand on regarde ici, la chose va commencer avec les disciples qui étaient avec Christ. Il a dit: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il a dit: allez-y et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Quand on regarde dedans, il donne un ordre. Jésus donne un ordre, il ne négocie pas. Il donne un ordre à ses disciples. Il dit: allez faire des disciples. Il dit bien, il dit: allez faire des disciples. Et donc, quand vous allez faire ces disciples-là, vous allez... Comment vous allez les faire? Parce qu'il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, il dit comment ils vont être faits. Il dit: vous allez faire les disciples en les baptisant par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, vous allez les enseigner à observer tout ce que je vous ai enseigné. Prescrit, c'est enseigner. Ce que moi, je vous ai enseigné, ce que je vous ai donné, c'est ce que vous allez utiliser pour faire les autres disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, après qu'il a donné l'ordre, il décrit comment le travail va être fait. Et ce qui est extraordinaire, il s'assure lui-même à être dans ce travail. Donc, il n'a pas seulement ici donné l'ordre d'aller faire les disciples. C'est votre travail, non. Il dit: vous allez faire les disciples. Vous allez les faire. Mais voilà comment vous allez les faire. Quand vous trouverez ces personnes qui ont reconnu qu'ils veulent m'appartenir, vous allez les baptiser à mon nom. Après les baptiser, vous allez leur enseigner. Vous allez les apprendre. Vous allez les inculquer. Mes commandements, mes ordonnances. Vous allez leur donner mes lois. Vous allez les nourrir par la parole. Et il dit: alors, moi, je serai avec vous. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire ce travail seul. Moi, j'ai ma part de responsabilité dans ce travail. Comme si Dieu était en train de dire: je suis avec ceux qui font les disciples. En un mot, Dieu ne promet sa présence de manière palpable et concrète jusqu'à la fin qu'à ceux-là qui font des disciples. Si moi je veux marcher
dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mon temps ou à la fin de ce monde, alors je dois m'assurer à faire ce qu'on appelle les disciples. Si je ne me reproduis pas en permettant aux autres de se reproduire, je ne fais rien. Je vais prendre un cas. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je l'ai été pour Christ. Donc en un mot, le disciple, on ne le fait pas comme nous on pense. Il faut que tu aies été disciple. Tu as appris au pied de quelqu'un. Si tu n'as pas appris, ce serait difficile pour toi de faire apprendre quelqu'un le disciple-là. Parce que qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce qu'on dit ici, on dit enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire ce que je vous ai enseigné. Ce que j'ai mis par écrit ou ce que j'ai parlé. Ce que vous avez reçu de moi, vous aussi vous devez communiquer ça à d'autres personnes pour qu'eux reçoivent de vous. C'est comme la course au relais. Le bâton que je t'ai donné, tu cours pour le remettre à l'autre. Donc si toi, tu n'arrives pas, tu n'as pas eu le relais, c'est-à-dire tu n'as pas eu le bâton, tu ne peux pas courir. Et tu ne peux pas donner quelque chose devant. Admettons que tu cours, et tu cours tellement vite, que celui qui est censé te donner le relais ne te trouve pas. Même si tu arrives à trouver l'autre devant, il ne va rien faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il arrive que nous, on court pour transmettre le relais. Vous avez déjà vu la course au relais? Ok. Maintenant, je n'attends pas celui qui m'amène le relais. Moi, je cours d'avance. Et lui, il a les problèmes pour me donner le relais. Et puis, j'arrive chez celui que je suis censé de donner le relais. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? C'est que nous deux, nous allons attendre jusqu'à ce que celui qui a le bâton nous le transmet. Et lui, il ne donne pas à l'autre qui est avant moi pour qu'il va vite, sinon c'est la tricherie. Il me remet et je lui remets. Donc, dans la faisabilité des disciples, on ne saute pas les étapes. On ne triche pas. C'est pourquoi, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ dit, le jour du mariage, du noce de l'agneau, le jour du noce de l'agneau, donc du mariage, de la célébration de nos retrouvailles avec l'époux, il y aura les gens qui seront trouvés là-bas, on va leur dire, mais tu es rentré comment? Et on va dire, prenez-le, jetez dehors. Quand certaines personnes lisent ce passage, ils sont embêtés, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas joué dans les règles. Tu n'as pas joué dans les règles. Et bien la marche chrétienne a les règles. Si tu n'as jamais été, jamais disciple de quelqu'un, tu n'as pas appris au pied de quelqu'un, tu ne peux pas être leader. Parce qu'il va arriver un moment où il faut que tu te reproduis. Les premiers disciples qui étaient là, ils vont disparaître. Moi, j'ai la grâce de connaître mes pères. Et souvent, quand j'interviens quelque part, il y a ceux qui reconnaissent à moi mon père. Et disent, ça c'est le fils de X. Je me rappelle qu'il y a une de nos filles ici qui allait à Libreville. Et elle était dans une église. La façon qu'elle posait les questions, il y avait un des pasteurs qui est mon ami. Elle était dans son église. Elle levait les doigts, elle posait des questions. Et puis le pasteur s'est rendu compte que les questions étaient quand même capitales. Par exemple, j'ai enseigné qu'un chrétien peut être oppressé, mais pas possédé. Et j'enseigne également qu'il n'y a pas chrétien charnel. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'il y a un enseignement où on dit qu'il y a le chrétien charnel et le païen. C'est une étape qu'on veut nous montrer dans cet enseignement. On veut nous illustrer ça. Mais ça n'existe pas physiquement. Pourquoi? Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. On ne peut pas être chrétien à moitié, vous comprenez? Donc dire chrétien charnel veut dire, on admet qu'il y a un chrétien qui est moitié-moitié. Ça n'existe pas. À 90%, Dieu ne vous prend pas. À 95%, Dieu ne vous prend pas. Dieu n'est pas accablé. Quand j'étais en train d'étudier
comment on discutait, c'est un de jumeaux qui me posait la question, il dit, papa, est-ce qu'on peut perdre sa destinée? J'ai dit, mais attention, quand vous parlez de destinée, vous parlez de la destination. Et quand vous parlez de la destination, dans la vie des chrétiens, il y a plusieurs. Dans la première destination, qui est la destination que nous tous nous attendons, c'est la destination du ciel. Il ne faut pas que vous oubliez que la destination du ciel, ce n'est pas dans le service, ce n'est pas dans les offrandes, ce n'est pas, non, non, celui qui a le Fils a la vie. Point barre. C'est pourquoi il dit, il y a ceux qui vont passer, hein, comme s'ils sont passés par le feu. C'est-à-dire que tu es sauvé, mais tu n'as pas investi. Parce qu'il dit, jette ton pain à la face des hommes, avec le temps tu le retrouveras. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Faire des disciples, c'est d'apprendre les gens tous les principes. C'est pourquoi je dis, étant une personne qui combat souvent pour sa vie, étant une personne qui utilise ses mains, ou parfois je m'en vais travailler pour répondre à un besoin de l'église et un besoin de moi-même, parce que moi aussi, eh bien, j'ai le droit d'investir dans l'église. Si vous pensez que vous allez seulement donner, moi je vais prendre ça là, moi je sais que si je me mets à ça, je perds. Sinon vous allez voir Papa Albert au ciel là-bas, comme s'il est passé par le feu. Donc moi aussi j'ai investi. Par exemple, je ouvre la parenthèse pour dire, si Dieu le veut bien, lundi, on a des jolies micro-cravates, juste des petits trucs où on accroche juste sur le côté, et puis on parle seulement, et puis ça passe. Voilà. Donc on en a pris quelques-unes. Normalement 2, mais on doit en ajouter d'autres. J'étais en train de leur dire de ne pas trop prendre parce que je veux voyager. Et donc, comme je veux voyager, les prix seront réduits. Et comme c'est des petits trucs qu'on accroche, juste, les chantres vont juste accrocher parce que les bouts, on les met sur la table de mixage. Depuis là où vous êtes, vous parlez seulement et puis ça part, tu vois. Ok, tu l'accroches juste sur ton haut. Il n'y a pas à dire qu'il y a un truc en bas. Non, non, non. C'est le micro seul qui a les batteries et puis la petite source, c'est tout, c'est connecté. Vous pouvez l'utiliser sur Bluetooth, sur le téléphone et tout, et puis sur l'ampli. Voilà, la technologie évolue. Et donc, je disais, les autres m'ont posé la question, pourquoi on fait comment? J'ai dit, non, cette fois-ci, c'est aussi moi. Chacun de nous aussi, il fait. Comme je voyage, moi aussi, je vais en profiter. Donc, je ouvre cette parenthèse pour dire, nous devons enseigner. Mais enseigner là, c'est quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. C'est quoi que le Seigneur a prescrit? C'est pourquoi on dit, si tu as été disciple, tu connais ce qu'on a prescrit, tu connais ce qu'on a dit parce que tu as été enseigné. On est d'accord? Et tu vas transmettre à ton disciple ça. Mais si tu n'as jamais été disciple, tu vas seulement dire, faisons des disciples pour Dieu. Non. Paul dit, imitez ma vie. Parce que moi, j'ai imité la vie des autres apôtres qui ont imité la vie de Christ. Et il y a Jésus qui me choque. Quand les autres nous posent la question, mais nous, tous les jours là, tous les jours, tu es là, tu nous parles des choses, mais montre-nous le Père. Il dit, mais attendez, donc depuis je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas. Vous demandez encore, montrez-moi le Père. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est l'image du Père. Le disciple est l'image de Christ. Si je copie le disciple, je copie Christ. Mais quel disciple? Le disciple de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a les disciples des pasteurs. Il y a les disciples des chantres. Il y a les disciples des musiciens. Mais si je suis le disciple de Christ, même auprès de la musique, je vais ressembler à Christ. Et celui que je vais enseigner à me ressembler, parce que moi-même je suis le modèle de Christ. Si je ne suis pas le modèle de Christ, ne demandez à personne de vous ressembler. Sinon tu rendras compte de tout ce que tu as amené en affaire. Voilà ce qui se passe ici. Jésus ordonne donc la formation dans toutes les nations. Donc, Jésus ordonne la formation dans toutes les nations. Quand il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Vous me comprenez? Par exemple, je vais revenir là tout à l'heure.
Quand nous regardons ce qui est le cycle de l'enseignement, il dit, on baptise d'abord. Pourquoi il parle de baptiser? Parce que dans nos églises, nous on fait d'abord le cours, hein, non? Mais il dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Donc la formation est de toutes les nations. Mais il décrit comment ça va être fait. 1. Baptisez-le. Mais pourquoi il commence par le baptême? On devient disciple d'abord en quel moment? Parce que la partie haute, c'est la formation du disciple. Mais la première chose, c'est que tu deviens disciple. Par quoi? Par ta propre volonté. Par ton autorisation. Quand tu dis, Seigneur, je te accepte, viens dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu reçois le Seigneur, en ce autre moment, il y a le principe, je vous l'ai enseigné ici, de naissance qui est déclenché. Parce que chez Dieu, si tu n'as jamais été né, tu ne peux pas. Dieu, il recrute. Les disciples de Dieu, c'est ses enfants. Et Dieu n'a pas ses enfants, Dieu ne voit pas ses enfants comme nous on voit. Pardonnez. Dieu ne va pas avec une femme et que la femme tombe enceinte. Non. Dieu, ses enfants, c'est l'esprit qui se reproduit en toi. Il dit, tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont. Si tu es une nouvelle créature, tu viens de naître. Hein? C'est le livre de Jean qui nous le dit. Jean dit quoi? Qui peut m'aider? Jean chapitre 1, verset 12 et le verset 13. Oui? Oui? Le pouvoir est devenu quoi? Pouvoir, capacité de. Est-ce que vous comprenez? Sans le pouvoir, on ne peut devenir. On est d'accord? Regardez bien. Ceux qui font le lait caillé, ils prennent du lait qu'on a l'habitude de prendre. Ils prennent le sucre, ils prennent tout le reste des choses. Ils mélangent, ils les déposent là. Il a certaines choses qu'il doit faire pour que le lait se formente. On est d'accord? Et donc il attend. Ce mélange va formenter le lait, va arriver à un certain heure. Si il ne le fait pas bien, on dit le lait a viré. C'est comme dire que tout a acheté. Vous comprenez bien? C'est comme la naissance. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur, tu n'es pas rentré dans le processus. Tu as acheté. Tu as refait. Il y a le moment où on tente de rattraper le lait qui a viré, non? On fait soit les petits laits, maintenant on ne peut plus faire le lait, on ne peut plus mettre en bouteille. On dilue beaucoup, on fait quelque chose pour régler, pour qu'on trouve quelque chose. Mais en fait, tu perds ta valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si tu ne vas passer par la conversion et que tu as essayé de tricher, tu perds la valeur. Tu n'es pas cher. Aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Et ça va commencer aussi à se répercuter dans ta vie, même dans l'église. Tu perds de vitesse. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas au bon endroit. Prenons le cas des fils et les filles. Ok, quand tu sais que tu es fils ou tu es fille, vous connaissez bien vos parents. Est-ce que ton père peut te faire perdre le droit de fils ou de fille? Je dis bien ton père. Je parle de père. Moi, mon père m'a mis au monde avec sa femme. Ils m'ont donné le nom et tout. Dites-moi à quel moment il peut me faire perdre ce droit. Est-ce que le père, je parle du papa qui m'a mis au monde, est-ce qu'il peut me faire quitter son fils? Donc, lui, il a mis au monde quelque chose qui ne peut plus, non? Est-ce que vous me comprenez? Donc, peu importe mon comportement, peu importe la façon où je suis qui? Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous saisissez la dimension? Si c'est ce matin que le Seigneur me montrait une chose, il dit aussi longtemps,
C'est pas pour la première fois, mais il me l'a toujours montré. Aussi longtemps que le fruit ne tombe à terre, ne pourrisse, il ne peut produire de fruits. Il ne peut pas. Il ne peut pas produire plus de fruits. C'est-à-dire, les changements qu'on attend de vous là, vous ne pouvez pas produire les changements si vous n'avez pas connu la mort. La mort, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître son état de pécheur, confesser son péché, et ensuite accepter que désormais je ne dirige plus ma vie. Parce que j'ai dirigé ma vie moi-même, ça n'était qu'échec. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si tu n'as jamais connu d'échec, si tu n'as jamais connu de difficultés, c'est même difficile que tu remettes ta vie à Dieu. Souvent les gens disent non, l'église là-bas, c'est les ratés, c'est les gens. Il faut leur dire, c'est vrai. Il faut leur dire, c'est vrai. L'église que vous voyez là, c'est les gens qui ont une nouvelle vie. Ils ont vécu de la même vie que vous, ils ont été déçus. Quand tu as été déçu par ton père, ta mère, par l'amour, tu as été vécu par le monde, tu t'assois et tu dis, alors comme l'autre a chanté, où vais-je trouver l'amour dans ce monde? L'amour est en Jésus, mon ami. Eh non, c'est l'autre qui nous répond. Il dit l'amour est en Jésus, la paix est en Jésus. Lui il pose la question, je vais trouver la paix où dans ce monde? Et l'autre lui répond. L'autre qui répond, c'est celui qui a déjà trouvé la paix. Et il répond, il lui dit, la paix est en Jésus, mon ami. La paix est en Jésus. Et quand tu vas venir pour dire, donne-moi de cette paix-là, si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas expérimenter cette paix. Tu vas vouloir lui copier pour vivre comme lui, mais après, ton vrai toi va se manifester. Pourquoi? Mais parce que celui qui procure la paix n'est pas en toi. C'est qui? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. Mais on le gagne où? Mais on le gagne le premier jour où tu te rends compte que sans lui, je ne peux rien. Et quand tu te rends en évidence, alors tu t'arrêtes. Et puis tu lui dis, Seigneur, viens dans ma vie. Or, pour dire, Seigneur, viens dans ma vie, il faut que tu réalises qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie où il faut que lui l'arrange. Je ne sais pas. Mais si pour toi, tout est arrangé, tout est organisé, tu n'as pas besoin de Jésus. On ne met pas de l'eau dans une bouteille pleine. Si tu estimes que ta vie est rangée, si tu estimes que tout va bien, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu dois vivre. Il faut que tu arrives à un moment où tu dis, bon, écoutez, là je n'ai pas d'issue, je prends Jésus. Et quand tu le prends, alors tu es prêt qu'il te guide. Un jour, un de nos frères allait faire la pêche sur un lac. L'histoire se passe à Léconie. Il est sur une chambre à air et il pêche à la canne, au milieu du lac. Il a tellement fait le silence. Il y avait un silence absolu. Et là, il voit comme une bête d'eau en forme donnée de sirène qui arrive le bas de sa chambre à air, qui saisit la chambre à air et qui commence à balader la chambre à air dans tout le lac, de gauche à droite. Alors, lui, il a dit, il a enlevé ses pieds, il a mis au milieu de la chambre à air, de manière à ce qu'il n'a pas l'ombre qui se reflète dans l'eau. Et il s'est dit, si je pagaille, la bête saura qu'il y a quelqu'un. Elle va chercher à renverser la pirogue. Il a gardé le calme. Il ne connaissait pas Dieu, mais il disait, Dieu sauve-moi. Et il dit, il y a une chose extraordinaire. C'est que la bête a baladé la chambre à air de tous les côtés, s'est rendu compte qu'au fait, c'était une chambre à air que les pécheurs ont abandonnée. Or, il était bel et bien en haut. Alors, la bête a fini par repousser la chambre à air vers les bords. Mais la bête était étonnée de voir qui est sorti de la chambre à air. Et il a dit, le poisson, les cannes à pêche, et même la chambre à air elle-même. J'ai tout laissé.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on n'a plus de force, parce qu'à un moment donné, on a fait nous-mêmes, il n'y a rien, alors on laisse Dieu diriger. Mais si on sait qu'on est encore capable de diriger notre vie, Dieu ne mettra pas la main. C'est comme quelqu'un, Dieu sait que tu as 10 000, tu as 10 000. Tu as mis ça dans le porte-monnaie. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais manger avec mes enfants. Il te dit, il y a 10 000 là. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'opère le miracle que quand tu n'as rien. Moi-même, je suis allé au champ un jour à la chasse avec les amis. Et les amis m'ont pris comme un expérimenté. Ils ont dit, bon, toi, tu fais la piste là comme ça, seul. On va se retrouver au campement. Et nous deux, on va faire telle piste. Je suis seulement la route. J'étais parti déjà sur cette route-là, je crois, une fois ou deux fois. Mais en brousse. Et après les années, les arbres poussent. Et puis voilà moi, qui commence à marcher au long de la voie. Et j'arrive à un moment donné, j'ai quitté la voie depuis. J'ai vu une piste qui... Les bois sont peut-être tombés en route et tout. Comment je vais reconnaître? Il faut contourner les bois là. Non, je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a une route propre que je suis. On m'a dit, tu suis seulement la route. Or, depuis longtemps, j'ai dévié. J'ai continué, j'ai pris une autre voie, je suis revenu sur la même voie là. Je suis en train de retourner là où je suis venu. Quand je me rends compte que je suis revenu encore dans la même plaine, je fais quoi ici? J'ai repris encore la voie. Je marche, je suis arrivé devant, je me suis égaré. Là maintenant, je me rends compte que je n'arrive pas. Eux, ils sont arrivés au campement. Ils ont déposé les sacs. Ils ont essayé de dormir, je ne venais pas. Alors ils se sont inquiétés. Ils ont fait demi-tour pour venir sur la voie afin de voir à quel niveau je suis. Vous comprenez? Et je vous assure, j'ai pris mon fusil, j'ai posé le sac que j'avais à terre. J'ai pris les genoux, j'ai mis à terre. Le front contre terre. Le front que vous ne posez pas à terre là, c'est parce que vous n'avez pas de problème. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. Ou tu ne sais pas dans quelle forêt, est-ce qu'on va te retrouver où tu es dans ce fini pour moi? J'ai dit, Seigneur, montre-moi le chemin. C'était ma prière. Je me suis levé, j'ai remis le sac à dos, j'ai tenu mon arme, j'ai mis la torche, j'ai allumé. De là où je suis, comme à peu près la route là-bas, dès que je torche, il y a une bête qui prend. Donc, on a une manière de reconnaître la bête en brousse. C'est passé les yeux, ça brille. Et donc, il y a une bête qui prend ma torche. Là, je ne cherche plus d'abord la piste. Je vais chercher à fusiller la bête. Et de toutes les façons, avec le bruit des cartouches, de l'arme, les autres vont savoir dans quel secteur je suis. Et donc, j'avance au fur et à mesure. Posez-moi la question, la bête, elle est où? Elle est sur la route. Donc, la bête est sur la route. La route que je cherche là. Je suis allé partout. La bête, elle est sur la piste. Et devant moi, les autres qui sont allés sont en train de revenir. Donc, j'arrive là, je m'arrête. Et la bête est maintenant comme ça. Mais la piste fait ça. Donc, la bête se met comme... Or, là, il y a les autres qui viennent me chercher. Je torche, je arme mon fusil, et puis je fusille. Et puis à côté, il me dit, oh, tu es donc là? Je dis oui. Et on vient, il y a une bête, c'est une gazelle. On ramasse la gazelle, et il me félicite. Oh, tu as bien suivi la route. Mais ils ne savent pas que j'étais perdu. Et une chose que je vais vous dire, c'est que j'étais conscient que la bête là n'est pas venue là au hasard. Moi, j'étais conscient que c'est Dieu qui voulait me ramener à la route. Parce que là où j'ai ramassé la bête, c'est la route. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Mais pour que tu reconnaisses que c'est Dieu, il faut que tu aies l'esprit de Dieu qui te montre que ça c'est Dieu. Parce que même aux païens, Dieu montre certaines choses où ils ne reconnaissent même pas. Quand tu rentres dans un taxi ici, tu vas jusqu'à un coin, tu descends, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Et tu reviens, tu dors, tu te réveilles le matin, même si tu es le plus grand païen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, je disais, tout le monde a besoin d'être formé.
Tout le monde également doit être des disciples. Nous avons Ésaïe 59, le verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande serait la prospérité de tes fils. Alors, Ésaïe 54, le verset 13. Ésaïe 54, le verset 13 dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande serait la prospérité de tes fils. Donc, si le père est disciple, la mère disciple, les enfants seront quoi? Et qu'est-ce qui est attaché à la descendance de celui qui est disciple? Hein? Hein? La prospérité. La prospérité. C'est quoi la prospérité? Qui ne veut pas que ses enfants prospèrent? Qui ne veut pas que ses fils et ses filles prospèrent? Qui ne veut pas? Or, pour qu'eux prospèrent, il faut que toi tu sois disciple. Pour que la parole de Dieu s'applique à toi en disant, tous tes fils et tes filles doivent être disciples. Tu comprends, ma fille? Pourquoi? Parce que si toi-même tu es disciple, tu vas faire les disciples. Les disciples que tu fais là, ce n'est pas forcément des frères que tu enrôles. Même tes propres enfants, tu dois être capable de les amener à être des disciples. Si tu es un bon leader, ne cherche pas à avoir beaucoup des hommes qui sont des bons chrétiens dans ton église, mais les disciples de Christ, les apprenants de Christ. Je vous ai dit que ici, la différence, c'est quoi? On peut avoir des parler en langue, on peut prophétiser, on peut gêner. Mais je vous assure que si vous n'êtes pas les disciples de Christ, vous n'êtes rien. Parce qu'il faut être enfant. Le disciple, c'est l'enfant. C'est l'apprenant. Il faut apprendre au pied de Christ. Mais le pied de Christ, là, vous ne voyez plus Christ. Il fut un temps où Christ était sur la terre, comme nous. Et il a formé les apôtres. Les apôtres ont formé les autres, ainsi de suite, jusqu'à nous. Je posais une question à Dieu. Je dis, Seigneur, tu as fait de tout ton peuple maintenant des sacrificateurs. Nous, on joue quel rôle maintenant? Pourquoi il y a les leaders, les pasteurs, puisque tous sont des sacrificateurs? Est-ce que vous savez que tout le monde ne sont pas sacrificateurs? Regardez bien. Il dit aspirez au don des meilleurs. Vous avez déjà entendu ça? Aspirez au don des meilleurs. Et il va plus haut. Il dit si quelqu'un aspire à être évêque, vous avez déjà lu ça? On dit qu'il doit faire quoi? Il doit être marié avec les enfants comment? C'est-à-dire que si quelqu'un n'aspire pas, il peut vivre dans le désordre. Si tu veux être leader, si tu veux diriger les autres, si tu veux conduire les autres, si tu veux être un modèle, tu dois être un exemple. Si tu ne veux pas, alors tu peux vivre ta vie comme tu veux, ne pas être exemple. Or, vous allez voir que dans l'église, tout le monde veut être des responsables, mais ils n'aspirent pas à ce qui est meilleur. Non, il faut aspirer, il faut désirer, il faut souhaiter. On dit que quelqu'un veut être diacre. Oui, c'est une bonne chose. Mais que le diacre soit irrépréhensible. Avec des enfants comme un modèle, on est d'accord? Mais pourquoi on dit ça au diacre? Parce que c'est une tâche de responsabilité. Mais ici, il ne faut pas détacher, aspirer, vouloir, souhaiter, chercher à devenir. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. On a les dons, oui. Mais il y a les responsabilités, les tâches qu'il faut chercher à avoir. Si tu ne veux pas être responsable, tu vas dans l'église, mais tu peux conduire ta vie comme tu veux.
On dit que le responsable ne s'enivre pas de vin. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Si moi, je veux être responsable, il faut que je m'abstienne de quoi? Du vin. Donc, je disais à ma femme ce matin, que tu vois, il y a des pays qu'on ne devient pas président comme ça. On prépare, quand tu mets au monde ton enfant, tu le prépares à devenir président. Oui, tu le prépares à devenir. On n'est pas leader comme ça. On prépare à devenir leader. Et c'est le travail que je m'attelle tous les jours avec l'église. Vous étiez beaucoup de jeunes quand on faisait, à partir de l'année passée. Mais pourquoi je me suis attelé à avoir le 3e culte avec les jeunes? C'était pour amener tout ça à la responsabilité. Et vous allez voir qu'après on a nommé, vous avez un diacre, vous avez les jumeaux qui sont les diacres. Vous avez lui les diacres. Vous avez les jumeaux qui sont les diacres. Vous avez bien d'autres jeunes, les jeunes bois et tout, qui sont des diacres. Pourquoi? Parce qu'on les a préparés à ça, mais on avait leur volonté d'aspirer, à souhaiter être. Quand il se montre que je me prive, vous comprenez ça? Sinon, fais ce que tu veux, mais tu n'auras pas la responsabilité. Mais si tu te prives, là, ici, ça demande ton implication. Ta volonté. C'est comme devenir fils là. On est à tous ceux qui l'ont reçu. C'est ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont accepté. Donc il y a un effort qui est fait par toi. C'est quoi? La volonté d'accepter. Le désir de vouloir changer. On ne peut pas parvenir au changement si on ne le souhaite pas. Comme là, nous avons, regarde au niveau, tout le reste, c'est la ils avaient les fûts pleins manger. Donc il y a les gens qui ne vont pas accepter Christ parce que leur système les fait manger. Il y a le jeune homme qui vient voir Jésus. Regardez bien. Il respecte la loi. Il respecte les commandements. Tranquillement, depuis la petitesse. Il fait les jeûnes. Il donne le monde, n'est-ce pas? Mais quand maintenant Jésus lui dit, tout ce que tu as, donne ça. Viens et suis-moi. Ah, là, le gars dit non. Ah, il dit non. Il y a même un autre. Il dit, suis-moi, il dit, ah non, j'ai encore mon vieux père enterré. J'ai mon vieux père enterré, donc quand même Jésus. Tu me laisses un petit temps, parce que là, le vieux est prêt à mourir là. Je pars d'abord l'enterrer, dès que j'ai fini, là, je peux venir. Parce que être avec toi, c'est perdre tout ce monde-là pour rester avec toi. Non, moi, je ne suis pas prêt. Moi, tu me laisses le vieux père. Dès que j'ai fini d'enterrer le vieux père, là, en ce moment, je peux venir. Et Jésus a dit, non, tu ne peux pas marcher avec moi et regarder derrière. Est-ce que vous me saisissez? Le disciple, c'est qui alors? Le disciple, c'est la personne qui désire apprendre au pied du maître. Donc, il faut qu'il y ait le désir et le souhait du disciple. Parce que le disciple-là, que vous comprenez, il demande aussi de l'attention de l'apprenant. Il demande la vigilance de l'apprenant. Il demande le temps, la disponibilité de l'apprenant. Prenons le cas de l'école. Vous êtes les disciples du monde. Vous allez apprendre les choses là-bas pour vivre dans le monde. Ok? Quand on vous fait les troncs communs, après vous allez arriver à choisir des filières. Prenons par exemple la santé. On commence par l'infirmier jusqu'à médecin. Vous êtes devenu infirmier comment? Ou infirmière comment? Vous avez appris chez une infirmière ou un infirmier. On est d'accord? C'est-à-dire, regardez bien ce qui se fait. Tu vas à l'école. L'enseignant parle. Ok. Dans l'après-midi ou un autre jour, on t'envoie maintenant. Tu es avec l'infirmier. Tu es avec l'infirmière. Il pose des perfusions, tu vois. Il injecte, tu vois. On est d'accord? Actuellement,
Actuellement, nous avons une classe de jeunes enseignants qui sont de l'ENIF. On les a envoyés rester déjà dans l'école avec des anciens. N'est-ce pas, non? Donc, ils sont là en longueur de journée. Ils ne sont pas maîtres de leur classe. Ils sont des stagiaires. Dans la classe où il enseigne, il y a un enseignant. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, l'enseignant n'enseigne pas seulement aux élèves qui sont là, mais il enseigne aussi aux stagiaires, qui est un futur enseignant. Et même encore, les enseignants, même qu'ils enseignent au primaire, sont des futurs quoi? Enseignants. Tu n'as jamais été sur le banc de l'école, mais tu vas être enseignant. Tu vas enseigner quoi? C'est dans l'église qu'on trouve les gens qui ne veulent pas être enseignés, pas être formés, mais ils veulent diriger. Dans l'église. Tu ne veux pas être disciple, mais tu veux diriger l'église. Tu vas diriger quoi? C'est là où vous comprenez qu'il y a des faux prophètes. Le frère, il est sérieux, mais il est faux parce qu'il ne connaît pas. Ils ajoutent des doctrines des démons. C'est-à-dire des doctrines qu'ils ont inventées. Tu lui poses la question, ça c'est biblique? Il est coincé. Si tu ne connais pas, depuis quand Jésus allait balayer la maison d'un disciple? Parce qu'il veut sanctifier. Il prie pour la personne qui est malade. Et puis il prend le balai, il balaye toute sa maison. Et puis il prie pour lui, il est moins d'huile. Et il leur dit, vous avez 3 jours sans vous laver. Et 3 jours sans balayer votre maison. Parce que lui, il a sanctifié. Depuis quand Jésus a sanctifié quelqu'un par le balai de la maison? Et à la fin, il prend 50 000 par tête. Ou 25 000 par tête. De ceux qui habitent dans cette maison. Depuis quand? Quand tu lis l'Écriture, qui a reçu le Saint-Esprit après un temps de jeûne? Non, la Bible est là devant vous. Donnez-moi, parce qu'on a dit les disciples étaient assis. Acte 2. Et ils étaient dans la prière. Tout à coup, hein? Le Seigneur les avait déjà dit que je vais envoyer la promesse. On est d'accord, non? Ok. Donc, quand vous avez lu ça, ils étaient en jeûne et ils attendaient le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Mais pourquoi alors on jeûne aujourd'hui pour dire on va recevoir l'Esprit? On ajoute les trucs qui n'ont rien à y voir. On doit jeûner, oui. Prenez votre Bible. Lisez la plupart des temps que jeûnez. J'ai dit, hein, Moïse ne jeûnait pas. Il faut arrêter ça. Moïse ne jeûnait pas. Moïse, il avait rendez-vous avec Dieu. Donc, il allait dans la présence de Dieu. Est-ce que vous connaissez que dans la présence de Dieu, ce n'est pas le même temps que nous? Est-ce que vous connaissez que la présence de Dieu nous rassasie? Dieu lui a dit, viens prendre les tablettes. Hein? Viens chercher la loi. Moïse quitte la maison. Il monte là où il y a le lieu de rendez-vous avec Dieu. Donc il devait amener d'abord le poulet et tout pour dire, on ne sait pas si j'ai faim, je mange. Il ne connaissait pas l'heure. Donc il est monté, il est arrivé au lieu de rencontre avec Dieu. Et puis, la Bible dit qu'il priait jusqu'à ce que Dieu s'est révélé. Dieu est venu. On est d'accord? Mais entre Moïse et Dieu, qui est arrivé avant? C'est Dieu qui était là. Quand il est arrivé même au lieu, il prie. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Mais maintenant là, Dieu va prendre une forme qui peut le voir. Et quand il prend cette forme, c'est Dieu lui-même qui écrit de sa main les premières tablettes qu'il remet à Moïse. Écoutez bien. Mais pendant qu'il écrit, pendant qu'il échange avec Moïse, Moïse n'est pas en train de voir le temps. C'est quand Moïse quitte la présence de Dieu, il revient, il se rend compte que c'est 40 jours qui sont passés. Donc Moïse n'a pas dit je vais jeûner 40 jours. Oh le jeûne de Moïse, mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est Esther. Esther a allé prier Dieu pour le problème qu'il avait par rapport à sa nation. Quand Dieu l'a exaucé, il a arrêté le jeûne. Il est allé à la présence de Dieu sans manger ni boire. Esther a fait le jeûne.
Dieu l'a exaucé, il a arrêté, il est allé à la présence du roi. Pourquoi? Mais parce que le roi était païen. Et quand tu partais voir le roi sans qu'il t'appelle, et s'il ne le souhaitait pas, on te tuait. Donc pour la vie d'Esther, c'est pourquoi Esther jeûne. Ce n'est pas vraiment pour Israël. Esther jeûne ici pour sa propre vie, pour que le roi l'accepte. Le peuple d'Israël jeûnait. Quand il y avait des nations qui lui déclaré les guerres, et il faisait quoi? Il jeûne pour consulter Dieu. Seigneur, face à ceux-là qui nous demandent la guerre, nous on part faire la guerre, nous on écrit les traités de paix, où on s'arrête. Parce qu'ils avaient qui pour Dieu? Ils avaient qui pour roi? Qui était le président, si vous voulez parler comme ça, du peuple d'Israël? C'est Dieu. Israël n'avait pas un autre chef, c'est Dieu qui... À un moment donné, le peuple de Dieu, Israël, va dire, les autres peuples ont le roi. Nous, il n'y a plus raison que nous, on continue seulement à prier Dieu pour les besoins que nous avons. Nous aussi, on veut un roi. C'est comme ça qu'on va leur donner Saoul. Vous ne connaissez pas l'histoire? Saoul, c'était un jeune homme qui se baladait. Un matin, il passe par là, Dieu lui dit, bon, toi, je te oins, tu deviens roi. David va être le deuxième roi d'Israël. Vous avez l'impression quand vous parlez de David, c'est comme s'il y avait plusieurs rois. Non, non, non. David est le deuxième. Et c'est la même personne. Samuel qui les a oint les deux. Saoul et Samuel. Et David. Il faut avoir la connaissance. Mais pour que vous puissiez avoir ça, qu'on ne vous trompe pas, vous étiez au pied de qui? Vous avez appris avec qui? Parce que si vous allez chez un faux, vous allez penser que c'est vrai. Et vous allez répéter ça. Et quand on va vous dire que c'est faux, vous allez refuser. Moïse n'a pas dit à la maison, Seigneur, je viens vers toi pour 40 jours. C'est faux. C'est que vous êtes, j'ai fait le jeûne Moïse. Donc, qui t'a dit que Moïse avait programmé un jeûne? Moïse était dans la présence de Dieu, le temps est passé. Celui qui a pris son temps de jeûne, c'est Jésus. Jésus a pris un temps de jeûne pour commencer son ministère. Est-ce que toi, tu as pris le temps de jeûne pour commencer ton ministère? Est-ce que Jésus a pris 40 jours, 40 nuits? Tu es sûr que tu peux faire 40 jours de 40 nuits? Ou tu manges chaque soir? Non, mais il faut que vous m'aidez. 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que c'est non limite, tu ne manges pas. Oh, j'ai fait 40 jours de jeûne. Mon Dieu, mais c'est un menteur. Vous connaissez ce qu'on a fait 40 jours? Le jour, c'est 24 heures. Tu ne touches rien. Et donc, tu as fait 24 heures fois 40. Faut dire, j'ai passé les journées sans manger. Tu manges le soir. J'ai fait 40 journées. Vous comprenez le bon français? J'ai fait 40 journées sans manger. Parce qu'à chaque 18 heures, tu frappes. Et même parfois, tu te dépasses. Le ventre fait même mal. On ne vient pas dire aux gens, non, j'ai fait 40 jours de jeûne. Tu n'as pas fait 40 jours. Tu n'as pas fait ça. Tu as pris 40 journées, même que tu terminais mal. Oui, il faut arrêter ça. Donc tu me dis que tu es maintenant l'égal de Dieu, tu es l'égal de Jésus. Ah. Et il faut aussi prier pour que maintenant ta sueur devienne sang. Non, intercède de manière à ce qu'on voit les saints qui sont au ciel descendre aussi s'entretenir avec toi. Puisque tu veux nous dire que tu es l'équivalent de Jésus, non? Mais il y a l'emplacement là, tu n'attends pas pour marcher dessus, pour traverser. Si le papa Ouli ne te cherche pas. Donc, il faut que tu sois disciple pour que ta maison soit disciple. Tu ne peux pas être non disciple et ta maison soit disciple. Non.
il m'arrivait un temps de voir quelle est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Vous savez, la plupart de nos parents sont païens. Mais nous avons la grâce d'être des disciples de Christ. Comment il a fait? Il a disposé des papas des autres, des frères des autres pour vous former. Pour qu'à partir de vous, vos enfants soient des disciples. Et je disais aux autres fois, tu es reconnaissant. Vous savez, il est écrit qu'à ceux-là qu'on annonce l'évangile, qu'ils font usage de tous leurs biens à celui qui les annonce. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez ça? C'est-à-dire, si tu as 2 télés, je peux venir prendre une télé, j'ai le droit là. C'est la Bible qui me donne ça. Tu as 2 voitures, 2, chez toi garées. Moi, je t'annonce le salut éternel. Toi, ta famille et ta descendance, pas toi-même, toute ta famille. Mais tu roules là 4 voitures, 3 voitures, moi je suis à pied. La Bible dit que tu pêches. Tu dois me donner une voiture. C'est pourquoi, quand les autres ont parlé, oh, on ne doit pas donner les dîmes. L'Ancien Testament, la dîme c'était dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, la dîme doit être abolie. Je dis oui, amen. Donc vous voyez là. S'il y a quelqu'un qui fait ça, amen, non, il vient, je prie pour lui. Vous savez, ça veut dire ça. On va appliquer le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Ils apportaient ce qu'ils avaient et on partageait selon le besoin de chacun. Donc tu gardes ton salaire, tu ne bourres pas, amen. On fouille les besoins de chacun et on se partage. Donc, toi qui travailles, si tu as besoin, si on peut, je prends plus. C'est ça. Donc, au lieu d'être content parce que, bon, on s'est accordé, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, attention, on s'est accordé pour dire, mélangeons les biens que nous avons pour voir comment faire marcher l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et toi, tu peux respecter ça. Ananias a vendu sa propre, c'est sa propre plantation. Hein. Ce n'était pas la plantation de l'église. Ananias a vendu ça seul. Pourquoi Ananias et Saphira vont mourir? L'idée qu'ils sont allés vendre le champ, ils se sont parlé entre eux. Ah, mais on va vendre ça, on va donner l'argent là aussi au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ah bon, oui. Ils ont sous-estimé le champ. Et le champ là, on va vendre ça à 200 000. Comme ça, l'argent, on va amener ça aussi à l'église. Mais quand ils sont arrivés, l'acheteur, connaissant la valeur du champ, il les a donné plus. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils ont dit, oh, mais comme on avait dit qu'on va donner 200 là, on garde les 200 là, on amène 200. Mais ils avaient oublié que quand ils ont fait la promesse, la chose appartient à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Vous là, parfois, quand on vous enseigne, c'est pour votre bien. Seigneur, ma maison, je la consacre pour toi, je donne pour toi. Maintenant, moi, je dis, on a un séminaire, tu dois disposer de 2 chambres pour loger les gens. Tu dis, oh, mes enfants, attends, ta maison ne t'appartient plus. Elle est la propriété de Dieu. C'est pas toi qui as dit, Seigneur, prends ma maison. Voilà vous. Prends ma vie, Seigneur. C'est vous qui savez ça. Hein? Prends ma vie. Vous savez, les chants sont dangereux. Et ils vous conduisent dans les choses. Vous aussi, le peuple. Que ma vie soit brillante. Hein? Tu as déjà donné la vie, non? Quand tu as donné la vie, qu'est-ce qui reste? Tu as donné la vie à Jésus. On est d'accord, non? C'est que le Seigneur peut faire de ta vie ce qu'il veut. On est d'accord? Mais quand même, tu dis non, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Mais il te dit, mais lève-toi, hein? Lève-toi. Tu ne t'appartiens plus. Tu es un esclave du Seigneur. C'est ça, serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé avec les membres du conseil qu'il ne faut pas faire beaucoup de programmes à l'église. Vous programmez toute la semaine. Il y a les semaines où vous-même vous êtes fatigué, saturé, non? Et puis là, vous, lundi, réunion, mardi, réunion. Toi-même, tu dis encore, la semaine, là, mais vraiment. Non, là, je ne peux pas. Mais qui a programmé ça? Mais tu dis que je ne peux pas. On prie. Prions. On va faire le programme. On prie, on fait le programme. Et dans le programme, là, vous voulez beaucoup de choses. Hein? 30 campagnes d'évangélisation.
jour, vous allez partir. Le deuxième jour, vous allez partir. Une semaine. Mais les 3 semaines qui restent. 30 jours. Par trimestre. Par trimestre, nous prendrons 30 jours par trimestre. C'est trop. Après, vous ne pouvez plus partir. Vous n'avez pas honoré. C'est pourquoi le Seigneur dit, Dieu est au ciel. Vous êtes sur la terre. Ne courez pas pour faire des promesses. Vous êtes en train de prier Dieu. Vous êtes accablé d'une situation. Seigneur, si tu résous mon problème, je te donne ma vie. Je te servirai en plein temps. Dieu dit, ah bon? Ouais, il résout le problème. Maintenant, tu es là, Seigneur, donne-moi le travail. Et puis, il verrouille. Tu cherches le travail bien. Tu cherches bien. Il faut revenir au faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'avais vite parlé. J'avais vite parlé, Seigneur. Je vous dis là la vérité, il faut dire, Seigneur, j'ai vite parlé. J'ai parlé parce que j'étais dans le besoin. Vraiment, donne-moi du travail pour que je contribue pour ton œuvre. Vous comprenez? Il faut, avec Dieu, fais doucement, fais doucement. C'est pas parce que tu es tombé à genoux que tu vas aller vite. Seigneur, si j'ai le travail, la première année est pour toi. Le Seigneur donne le travail. Et puis même le premier mois. Tu dis, oh Seigneur, tu vois, là, je loue. Hein. Mais qui a dit que la première année, c'est pour Dieu? C'est toi-même. Bon, Dieu te donne. Dieu lui-même, il sait que tu ne vas pas honorer parce que tu as les charges. Mais tu as trop parlé là. Il te dit, bon, voilà le travail. Honore maintenant. On a des frères qui ont prié Dieu pour aller en France, en Europe. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils sont devenus païens. Ils sont devenus païens. Quand Dieu ne t'a pas mis une vision pour l'Europe, mon frère, ne parle pas. Moi-même là, j'étais dans une conférence. Un frère canadien est venu me voir. Je ne cite pas le ministère. Il me dit, nous on te veut au Canada comme responsable de zone, tu vas travailler en missiologie. J'ai dit, c'est toi qui me dis ça ou c'est Dieu? Ah, ça c'est toi qui dis? Est-ce que Dieu m'a dit qu'il faut au Canada? Je vais arriver au Canada, maintenant je vends les voitures, je vais laisser le ministère. Il m'a dit comment? Mais il m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit. S'il m'a donné un fardeau pour les peuples du Gabon, et que moi je me retrouve au Canada, je vais vendre les voitures, parce que mon peuple n'est pas là-bas. Donc laisse-moi au Gabon. Je ne suis pas un fan. Je me suis inscrit pour des formations en missiologie. Et là, on me propose 6 mois en France. Dans une famille missionnaire. J'ai répondu à la mission. J'ai dit merci. Mais si c'est pour aller rester avec une famille missionnaire, 6 mois en France, pendant que j'ai déjà même fait près de 5 ans avec Holcomb ici, ça ne sert à rien. Gardez votre formation là. Attends, j'ai déjà près de 5 ans avec un missionnaire chez moi. Vous me proposez 6 mois avec un missionnaire en France. Non, je parle parce que c'est la France. Non, je ne viens pas. Mes amis, mais toi aussi. C'était un courrier qui était dans mes bagages. Toi aussi, la France. J'ai dit, à quoi la France? Entre le paradis et la France. Moi, j'ai choisi le paradis. Ils ont déjà vu le paradis. J'ai dit, un paradis là, c'est un mot français que les hommes ont attribué. En fait, c'est le lieu où je serai avec le Seigneur et je serai beau, je serai bien. Là-bas, je ne veux plus poursuivre les sangliers. Dieu me remplit. Là-bas, la SCG ne serait pas. Tous les agents de la SCG au chômage. La présence de Dieu nous remplit. Elle nous éclaire. Dieu est là et puis nous sommes éclairés. Il n'y a pas de nuit et de jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, être disciple, pour terminer, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la formation de Dieu. Mais la formation, c'est quoi? On dit enveloppe ces oracles, scelle cette révélation parmi tes disciples. Nous sommes dans Ésaïe 8, le verset 16. La parole est un élément central dans la vie du disciple. Le disciple est celui qui lit et qui lit. Parce que même celui qui est devant toi, en train de te former, s'il n'est pas basé sur la parole et que toi tu lis, tu vas comprendre quand il va en brousse. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis, Ésaïe 8,
le verset 16. Il dit ceci. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi tes disciples. En un mot, il parle ici de la parole. Enseignez la parole. Appliquez-vous dans la parole. Donc la parole est un élément central pour la formation. On ne forme pas les disciples seulement avec des trucs comme ça, non. Mais on forme aussi en parlant. En parlant. Voilà. Je vais m'arrêter par là en disant ceci. Quand vous êtes à l'école, l'école qui a fait de vous des enseignants, l'école qui a fait de vous des docteurs en santé, l'école qui a fait de vous des infirmiers et les infirmières, l'école qui a fait de vous des enseignants, l'école qui a fait de vous des professionnels, même dans les milieux pratiques, comment on va dire privé et public. Vous avez su et devenir en faisant quoi? Hein? En écoutant quoi? La parole. C'est pourquoi le principe est universel. La foi vient de ce corps. Alors, et le Seigneur continue de dire pour nous, c'est de la parole de Dieu. De ce qu'on entend, pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Mais pour le monde, c'est quoi? C'est ce qu'on entend qui crée la foi. Par exemple, en longueur de journée, tu entends les maths, tu entends les maths, tu entends les maths, ça fait de toi quelqu'un qui croit aux maths. Et tu vas travailler dans le domaine mathématique. Tu entends la science en longueur de journée, tu vas aimer la science. Et tu vas travailler dans le domaine scientifique. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on voit qui fait le disciple. En un mot, l'homme est fait de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Si vous grandissez dans un endroit où tous les problèmes sont réglés par injure, rassurez-vous, vous ne voulez pas vous gêner même pour que vous n'insultez personne. Mais quand il y aura un problème, la première chose que vous allez faire, c'est insulter quelqu'un. Parce que tout votre être n'a fait qu'enregistrer le règlement de conflit injure. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Disposez-vous à apprendre. Disposez-vous. Si vous voulez être demain le relais de l'Église pour pouvoir faire des autres disciples, apprenez, s'il vous plaît. Je suis parfois choqué de voir que nous avons beaucoup de temps pour beaucoup de choses, mais pas pour Dieu. Parfois, tu vas voir quelqu'un vient au culte ici, il est déjà sur pression. On finit le culte à midi, mais allez-y, allez-y dans d'autres églises. Vous allez voir, c'est 15h, 16h. Mais tu vas voir les gens qui sont pressés ici pour prendre les sacs et courir. Ils ne sont même pas prêts à bavarder, il faut voir à la fin du culte, ils sont sceptiques. Et jusqu'à nos leaders. Parfois, ce n'est pas moi qui interviens, mais je suis le dernier à quitter ici. Pourquoi je le dis? La Bible dit que le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Vous connaissez ça, ça veut dire ça? Si vous ne savez pas que, je disais au premier service pour ceux qui étaient là, qu'on dit pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Hein, non? Mais est-ce que vous savez que Dieu dit, si vous me servez avec empressement, je vous servirai avec empressement. Ça veut dire quoi? Si les choses de Dieu me touchent au point que je cours à elles, mes choses vont faire courir Dieu vers. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu utilise, je vous dis tous les jours ici, Dieu utilise la même mesure. En fait, ce n'est pas Dieu qui place la mesure. C'est vous. Dieu vous laisse placer la mesure. Si tu es désintéressé pour les choses de Dieu, s'il te plaît, ne te fatigue pas. Tes choses n'intéressent pas Dieu. Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. Il fait, même les bons, les méchants, en profitent du soleil, en profitent de la pluie. Vous comprenez ça? Mais la nuit, quand le sorcier est en train de vouloir tuer quelqu'un, il s'envole là, Dieu ne le voit pas. Mais pourquoi Dieu lui laisse tuer le païen qui est là? Pourquoi Dieu lui laisse?
Mais parce que ça ne nous regarde pas, le païen a fait des choix. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme aujourd'hui, nous avons beaucoup de maisons de services de sécurité. La SGS, il y a les autres là qui sont ici, c'est... quoi hein? Piment. Piment. Il y en a plein là, on est d'accord? Mais là, toi, tu fais le service, tu vas prendre par exemple moi, tu mets chez toi. L'autre là-bas, il a mis la SGS. Quand on vient voler chez toi là, ton élément d'or, la SGS n'a pas le droit d'intervenir, vous savez ça? C'est seulement si la maison là, c'est la SGS, ici c'est la SGS. Maintenant, on attaque les autres. Ceux-là, ils ont la responsabilité d'intervenir parce que c'est le même corps. Le préjudice, il serait pour leur entreprise. Donc, quand tu fais le choix de dire, moi, je m'en vais voir l'Onganga en cachette. Quand maintenant l'Onganga, parce que l'Onganga, il va faire quoi? Il prend les esprits, non? Tu dis, moi, je fais la protection. Ou on va prendre je bloque mon mari. OK. Ou ma femme. Mais tu le bloques comment? On te donne un démon que tu amènes à la maison. Par le rituel que tu vas faire, qui est la nourriture ou le corps et tout. Le démon prend possession de l'action. On est d'accord? Qui a amené le démon? Bon, maintenant, 2 jours après, entre nous, qui fait un travail sans qu'on le paye? Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais nous donnons notre argent pour que l'œuvre du Seigneur avance. Donc, ça veut dire qu'on contribue. On donne de l'argent pour que l'évangélisation soit faite. On est d'accord? On donne de l'argent pour que les temples soient faits. Ça veut dire pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Pour que Dieu va de gloire en gloire. Mais chez le diable aussi, c'est pareil. Pour que le diable va de gloire en gloire, on donne de l'argent. Là, tu vas voir le marabout, tu déposes. Pour qu'il continue à faire du mal sur la terre, il a besoin du sang. Donc, quand tu vas même le voir pour dire, moi, je vais seulement, tu dis, je vais seulement troubler ma femme ou mon mari pour qu'il m'aime plus. Lui te dit, ça, c'est rien. Il te dit, non, mais pour troubler là, même tout son cœur, je te donne. Et comme il est le roi du mensonge, il va te dire, non, ça c'est un petit truc en échange, il n'y a rien. Amène seulement 10 000. Ça c'est le marabout qui te dit, c'est les 10 000 pour lui, mais pas pour le démon. Il te donne le démon. Le démon lui aussi il mange. Il faut l'entretenir. Voilà toi qui prends la bouteille, tu arrives à la maison, tu mets dans le placard. Tu oublies que tu viens d'emmener là les esprits dans le placard à la maison. Et tu fais. Tu es devenu quoi? Tu obéis à ce que qui t'a dit? L'Onganga, non? Mais si tu obéis à ce que l'Onganga dit, tu es disciple de qui? Ok. Bon, maintenant, il y aura aussi la manifestation des esprits. Parce que ici, c'est un être humain qui fait appel aux esprits. Et les esprits vont agir. Mais quand les esprits ont fini d'agir, c'est les démons. Et ils ont besoin du sang. Que toi-même qui as fait ça est mort ou vivant, ils vont continuer à réclamer le sang. Pourquoi? Parce que cet amour-là est basé sur le sang. Sur le fétiche. Donc l'amour-là, aussi longtemps qu'elle, si vous faites les enfants, si vous avez les enfants, et tous vos enfants, vous avez eu sur le bénéfice de quoi? Le fétiche, non? Mais vous voulez quoi? Après, vous avez les Mongols. Tu as un enfant qui est désobéissant, comme il agit même comme un démon. Il a un problème à la maison, il ne comprend rien, la tête dure. Mais imposez les mains. Si vous êtes déjà converti, changez l'état, les circonstances. Il ne faut pas aller doucement. Tu appelles l'enfant là, tu dis, mets-toi ici. Démon, sors! Toi que j'étais allé prendre chez le marabout là. Sors! Et puis il part. L'enfant reste bien. En fait, tu vois que le comportement de l'enfant a changé. Tu es disciple de qui? Tu ne reproduis que ce que tu as. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'as pas. Pourquoi, moi, ma mère, quand on dit à maman, ah, il faut pardonner les tontons, ils sont déjà morts et tout. Ma mère dit quoi? Ça là, c'est Dieu lui-même qui va traiter ça. Ils sont morts, ils ont avancé, j'arrive. Vous comprenez? Pour ma mère là, elle a des problèmes où aucun humain ne doit venir intervenir.
Ça, c'est son affaire avec les parents. Ses parents, c'est ça là, ça là. Elle demande une audience solennelle à Dieu. Elle dit, c'est-à-dire quand nous on dit, maman, Dieu lui-même, il a dit, tu pardonnes, tu as facilité. C'est pas votre niveau. Vous l'avez. Ça là, même si vos grands-parents sont morts depuis, et m'attend là-bas, il faut que Dieu vienne traiter ça. Au point que je vous dis, vous pouvez vous renseigner chez mes frères et sœurs, pour maman là, il y aura un jugement à la mort. Mais ce n'est pas le même jugement que vous parlez là. Pour elle, c'est un jugement avec sa famille. Ils l'ont maltraité, elle était la plus petite. Ils l'ont fait souffrir, donc Dieu doit traiter ça. Il faut que les torts soient partagés. Tu l'as dit sur la terre, les gens sont déjà morts. Toi, tu es resté là, c'est une grâce. Tu as près de 94 ans. Tu fais quoi là? Laisse-nous ça. Là, elle te dit, oh, vous pensez que vous me dépassez pour Dieu? Maria! Et là, il vous cite les vieux pères. Le père Sakar, le père, les vieux pères qui venaient à l'école. Vous tous là, si on vous a baptisé, c'est grâce à ma prière. Oh, moi, c'est la prière. Quand maman m'a dit, j'ai dit, oh, Fouka, c'est pas cette histoire-là. Vous voyez, pour maman, si nous on est là, c'est sans prière. Mais non! Elle ne veut pas quitter le catholicisme. Elle n'est même plus fidèle là-bas, elle ne parle même plus prier depuis des années. Mais pour elle, dès qu'il y a une pluie, comme Maria, elle tombe à genoux là, elle fait ses signes de croix, elle commence à faire, oh, Papa Maria, notre Père, elle fait tout, elle connaît sa langue. Mais regardez comment son cœur est. Elle a hérité ça de son père et de sa mère, qui n'ont jamais pardonné ceux qui l'ont fait du mal. Et maman a gardé ça dans son cœur. Et tous les jours, je dis, mes parents n'étaient pas chrétiens. J'ai béni Dieu pour des hommes qu'il a disposés à m'enseigner l'évangile pour que je change l'attitude de mon cœur. Sinon, je ne serais pas facile à pardonner. Je raconte mes histoires à ma femme. Et je vais terminer par là. Quand j'étais à l'école, j'étais pas bien. Quelqu'un pouvait me faire du mal, je vais dire. Je vais rester avec lui, on va sourire, on s'entend bien. Je ne lui rendrai pas le mal quand je sais que ce ne serait pas fort. Mais quand je me rends compte qu'il a une position où, là je le fais mal, je vais lui faire mal. Au fait, au moment où il ne s'attend pas, je vais lui faire mal pour la chose qu'on avait déjà eue les années passées. Même 5 ans pouvaient passer. J'étais au frais. Vous comprenez comment était mon cœur? Ce n'était pas loin d'être le cœur de mon père, de ma mère que j'ai envie de vous dire. Moi, les amis pouvaient faire du bagarre. Moi, ils ne faisaient pas de bagarre. Que tu es fort, que tu n'es pas fort, ce n'est pas mon problème. Mais quand je vais t'avoir, je vais t'avoir. C'est-à-dire, ce jour-là, tu as la fièvre, tu es là. Moi, je ramasse ma latte. Je vais bien te damner. Et tout le monde savait que j'étais comme ça. C'est-à-dire, à l'école, la maîtresse peut insulter. Elle fait tout. Mais le jour où j'ai décidé qu'aujourd'hui, je vais taper la maîtresse, je change d'école. J'arrive, je m'assois. Elle rentre là, bonjour les enfants. Je dis, les enfants, c'est toi-même. J'ai déjà décidé qu'aujourd'hui, là, je vais taper la maîtresse. Pour vous renseigner avec ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire, j'ai gardé la maîtresse là depuis. C'est même parfois l'année passée. Je l'ai gardé rancune. On reste. Elle va encore venir. Et même parfois, ce n'est pas la maîtresse de ma classe. Hein. Elle est dans une autre classe, mais elle vient de temps en temps dans notre classe. Quand j'ai les vrais amis là, j'ai dit un jour, vous allez voir ce que je vais faire. Les amis, oh quoi? Je ne leur dis pas que je suis la maîtresse là. Je leur dis, l'année là, je ne vais pas terminer. L'année prochaine, j'ai déjà choisi une école. Ah, je dis oui. Mais quand je vais poser l'acte
C'est-à-dire même les enseignants, parce qu'on me prenait toujours comme responsable de classe. Je me rappelle, il y avait le président des élèves, vous vous rappelez, à l'école primaire. J'étais toujours le président de mon école. Mais quand je posais les actes, M. Niamelengwandou, directeur, je crois qu'il est décédé de Bomboville, lui venait toujours me prendre la part et dit non, c'est pas lui là. Je dis non, monsieur, c'est pas moi. Mais c'est moi. C'est vraiment moi. Vous voyez l'haricot sauvage qui fait gratter là. Je pars avec les autres, je ramasse ça. Quand j'ai dit aujourd'hui là, c'est pas comment j'ai choisi une maîtresse, c'est toutes les classes là. J'ai dit aux autres, il n'y a pas cours le soir. Oh. Il n'y a pas cours. J'ai déjà frotté dans toutes les classes. Et moi-même, je ne viens pas. Il n'y a pas cours. Le matin, quand je viens, oh, il y a quand même des enseignants qui disent ah, c'est celui-là. Et puis je cours chez le directeur. Je dis, monsieur, vous voyez, je n'étais même pas ici hier. Je ne savais même pas. Mais c'est à midi, à la fin de cours, que j'ai fait ça. À la maison, mes frères me primaient. J'étais le plus petit et ils mangeaient tout le repas tous les jours. Je suis allé voir une maman qui avait mis au monde, une jeune maman. Elle dit, maman, j'ai entendu les gens parler, hein. Oh, le périatine. Le périatine fait dormir. Et moi, je ne connaissais pas. J'ai demandé à maman, le périatine, là, on paye à la pharmacie, on peut me payer ça où? Je suis allé travailler toute une nuit à la boulangerie. On payait 3 000. J'ai donné à la maman allait me payer le périatine. Le soir, ma mère m'a donné la nourriture. Comme mes frères aimaient manger ma nourriture pour me primer. J'ai vidé la bouteille dans l'assiette. Tout le périatine là, dans la sauce. J'ai tourné, j'ai déposé. Ils ont dormi jusqu'au lendemain. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont mangé comme ils mangent d'habitude. Demain là, ils ne sont pas allés à l'école et dorment. Moi, je suis allé au cours. Je suis venu le soir, on les réveille même et retourne dormir. C'est maintenant le lendemain, 2 jours. Parce que j'avais un mauvais cœur. J'avais un mauvais cœur. Et je comprends, si aujourd'hui j'arrive à pardonner, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Vous êtes les disciples de